Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 4 mars au 10 mars 2024. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine, pour la guidance. Donc, pour les énergies générales, j'ai choisi le Boutaro de Célia, que j'adore. En même temps, j'adore tout ce qu'elle fait, donc c'est pas compliqué. Mais alors celui-ci, je pense que c'est mon chouchou. Voilà. Donc, on va prendre les énergies générales avec celui-ci. On va prendre le tirage de la semaine avec l'essence de sorcière de Sandrine Medium, que j'aime beaucoup aussi. J'aime énormément cet oracle, je le trouve très très beau, très délicat, très fin, très épuré, très pertinent aussi. Et on va finir dans la délicatesse encore avec deux cartes de l'oracle 22 de Karine Vigourou, qui a donc la boutique Fleur de vie cadeau. J'avais un trou, voilà, mais bon, elle n'en a plus normalement, hein, donc il est épuisé. J'ai eu la chance d'avoir un des derniers exemplaires, donc je suis très contente. Alors, on y va tout de suite pour cette semaine. On a quoi? On a le cavalier de coupe. Oh, le cavalier de coupe, lui, il est dans l'idéalisme, dans le fantasme, voilà, voilà, il est tout feu, tout flamme, voilà, peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entrain au niveau sentimental. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de conquérir au niveau sentimental, hein, le cavalier. Alors, ici, on a le soleil. Ah bah dites donc, c'est beau ça. Le soleil, voilà, c'est la lumière, c'est la réussite, c'est l'entente, c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a de beau, les belles choses, etc., etc. L'abondance aussi. Et ici, on a les amoureux. Alors, ça peut être la rencontre sentimentale, la relation sentimentale, hein, puisqu'on a vu que le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un de conquérant et de... voilà. Mais ça peut être aussi un choix à faire. Alors, un choix à faire peut-être au niveau d'une relation, peut-être au niveau d'un partenariat aussi. Euh, Peut-être qu'il y a un choix à faire entre sauter le pas sauter le pas, rester, pas rester, signer, pas signer, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à une association, un couple, une relation, etc. Voilà, voilà. D'où il faut faire attention à ne pas idéaliser les choses et à voir les choses sous l'œil le plus juste, pas comme le cavalier d'épée qui, lui, parfois, peut être excessif et prendre un petit peu ses envies, ses rêves pour des réalités. Voilà. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a au centre? Ah, on a l'isolement. Donc ici, par rapport au cavalier d'épée, on vous conseille peut-être, ou vous allez peut-être avoir besoin d'une période d'isolement, peut-être pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Voilà, il y a une période de solitude, on va dire. Alors, ça peut être de la solitude subie aussi, hein, mais ça peut être une solitude voulue. On a le choix, tiens, encore. Donc peut-être que vous allez devoir vous isoler pour prendre cette décision. Voilà. On a l'automne. Bon, si on n'est pas en automne, on arrive bientôt au printemps. Donc moi, j'ai l'impression que ça nous parle de lâcher prise ici.
Donc, oui, il faut prendre une période d'isolement par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Voilà, à un moment donné, il faut lâcher. Il faut Parce que si on n'arrête pas de se prendre la tête en se disant oui mais ceci, oui mais cela, oui mais et au final on n'y arrivera jamais. Donc à un moment donné, après une période d'isolement, pour prendre une décision, ben, à un moment donné il faut y aller ou ne pas y aller, mais en tout cas il faut prendre une décision et lâcher prise par rapport à ce problème ou à ce questionnement. Voilà, ça parlera comme ça parlera en fonction de votre situation. Ici, par rapport à cet isolement, on a le travail. Peut-être besoin de vous isoler par rapport au travail. Ou peut-être que vous êtes isolé dans votre travail, peut-être que vous travaillez seul. Ici, j'ai quand même la notion de naissance. Donc peut-être que vous prenez du recul pour préparer un projet. Voilà, ça se pourrait, parce qu'on a le travail. Donc moi, je verrais ça comme un projet professionnel. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, pour y penser, pour peaufiner, voilà. Mais pas trop non plus, il faut pouvoir un peu lâcher les choses. Là, ça me parle de professionnel. Alors ici, on a l'emprise, on a le choix. Ah, l'emprise, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre prise de décision là, par rapport à une signature. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, par rapport peut-être au partenariat que je voyais avec le 2 de coupe, alors c'est quelque chose qui vous fait envie, mais que vous avez peut-être peur et que c'est peut-être les peurs qui vous retiennent. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient de signer ce partenariat ou de vous engager dans cette relation. Si ça ne parle pas de travail pour vous, ça peut être une peur de vous engager dans une relation aussi. Alors ici, on a le cadeau, on a encore l'automne, on a l'instabilité et on a la peur. Donc en fait, oui, vous êtes partagé entre le fait que ça pourrait vous apporter des choses positives, mais la peur vous bloque encore. Voilà. Quand je vous disais l'emprise, ça peut être vos peurs, ça confirme. Ça confirme. Donc, voilà, c'est compliqué pour vous, apparemment en tout cas pour certains, parce qu'il y a une décision à prendre et on n'est pas sûr de soi, on a peur de se lancer, on a quand même des craintes. Hein. On a quand même des craintes. Hein. Donc, alors peut-être aussi qu'il y a l'emprise par rapport au papier à signer, parce que vous êtes déjà dans un travail et que vous avez peur de lâcher quelque chose que vous connaissez pour un nouveau projet, pour quelque chose que vous ne connaissez pas, en vous disant oui, mais est-ce que c'est bien une bonne chose pour moi? Donc il y a ça aussi. C'est vraiment cette peur de signer pour quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aussi le fait, peut-être, de signer. Alors, l'isolement, ça peut être un travail seul ou en entrepreneuriat, je vais y arriver, mais ça peut être une bonne chose aussi pour vous si vous y pensez. Donc, de faire les démarches pour un travail seul. Parce qu'on voit que pour certains, ça peut être un cadeau, ça peut être une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ben oui, j'ai envie de dire, ici, on a l'emprise avec l'isolement toujours. Ouais, c'est une emprise une peur qui vous tient isolé et qui provoque une instabilité. Hein. Le j'y vais pas, je signe pas, j'ose pas. Vous êtes vraiment pris entre deux là et vous n'arrivez pas à faire
votre choix, hein. C'est compliqué. Et pourtant, je veux dire, ici, vous avez le cadeau, et là, vous avez quand même le soleil. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas idéaliser la situation comme le cavalier de coupe, parfois, qui est parfois extrême, mais il faut quand même garder un enthousiasme, le côté vibration, j'allais dire vibratoire, le côté vibration de ce nouveau projet, le côté envie d'y aller. Voilà, pas dans l'excès, mais il faut quand même l'avoir. Parce que sinon, effectivement, si vous vous laissez terrasser par vos peurs, ben vous allez rester bloqué, hein, parce que la peur, elle est là, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, il va falloir, cette semaine, alors que ce soit encore une fois pour une relation sentimentale, puisqu'on a quand même des coupes dans le tarot, ça peut être sentimental aussi, hein. Ça peut être dans le travail, mais à un moment donné, il va falloir lâcher ses peurs. Voilà. Ou de se dire simplement, prendre la décision de non, c'est pas pour moi, j'y vais pas. Ou oui, je lâche mes peurs, j'y vais, mais prendre une décision dans un sens comme dans l'autre et ne pas rester coincé ad vitam aeternam dans la même situation, instable, hein, puisqu'ici on a bien l'instabilité, hein, ici, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire que cette semaine, ça tourne beaucoup autour de la peur de vous lancer dans quelque chose de neuf. Alors, on va regarder, vous me direz si ça vous parle, on va regarder ce que l'oracle 22 a à vous dire pour cette semaine. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus sorti celui-ci parce qu'il est très printanier et évidemment, on était dans la période sombre, donc j'avais plus trop envie de le sortir. Mais là, comme le printemps arrive, qu'aujourd'hui on a quand même, en tout cas chez moi, un peu de ciel bleu et un peu de soleil, je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu de couleur, faire rentrer un petit peu de printemps avant l'heure dans la vidéo. Voilà, parce que je trouve que la période sombre commence à être très trop longue. Alors, pour cette semaine du 4 mars au 10 mars 2024, s'il vous plaît. Oups, hop là, en voilà une. Et pour la deuxième, hop, voyons. Alors, pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui seront devant la vidéo ou qui regarderont la vidéo en replay. Hop. Hop là. Ah ben là, voilà. Voilà. Alors, petite précision avant de lire les messages et avant que j'oublie. Dimanche, je ne serai pas dans le chat parce que j'ai un anniversaire d'une de mes filles et donc je ne serai pas là. Mais bon, c'est pas grave, je laisserai quand même le chat ouvert, comme ça vous pourrez discuter entre vous. Voilà. Normalement, j'aurais dû l'annoncer au début de la vidéo, mais j'ai zappé. Donc, hop. Alors, la première et la deuxième. Première, deuxième. La première vous dit « L'écureuil. Aucune dépense n'a de budget illimité. Prends garde à tes priorités. Concentre-toi sur les choses essentielles. Économise ton temps, ton énergie, ton argent lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre importance. Certaines choses te coûtent cher, pas seulement en argent. Alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Alors, quand on parle de ressources, c'est effectivement autant les ressources matérielles, donc l'argent, que l'énergie,
qu'on met dans quelque chose. Voilà. Et la deuxième nous parle d'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Ah ben, ça cadre bien ça. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie te met entre les mains. Mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Très très beau message, je trouve. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous et que le cas échéant, ça vous donnera la motivation et l'élan pour prendre une décision, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais à un moment donné, voilà, il faut trancher. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, qui en soi n'est pas catastrophique, hein. Mais voilà, il y a peut-être des personnes entre vous qui vont avoir besoin de se prendre la tête, alors que non, il faut prendre du recul. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine donc, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.